Bon les gars, demain c'est Real Madrid-Benfica et comme d'habitude je vais vous faire la compo que j'aimerais voir pour ce match. Au cage les gars, Thibaut Courtois. Ensuite en tant qu'arrière gauche les gars, le retour de Carreras va nous faire du bien. Camavinga a fait une belle performance contre Monaco, mais je pense que le retour de Carreras peut que nous faire du bien. À côté de lui en défense les gars, il nous faut Raúl Asensio, c'est notre meilleur défenseur, c'est notre rock et actuellement c'est le gars qui tient la baraque en défense. À côté de lui les gars, Dean Huijsen, on n'a pas d'autre solution. J'aurais bien aimé voir Militao mais on va pas le revoir avant longtemps. Au poste d'arrière droit les gars, on n'a pas d'autre solution que Federico Valverde. Trent est blessé, Carvajal il est blessé, il est bientôt sur la fin. Et à ce poste là les gars, depuis le début d'Arbeloa, on n'a pas grand chose à lui dire. Ensuite les gars, au poste de numéro 6, j'aurais mis Sestero. Je pense qu'on va voir Aurélien Tchouaméni, mais personnellement j'aurais aimé le voir demain. En plus Tchouaméni les gars, on sait qu'en ce moment il est blessé et fatigué et franchement je pense que ça lui ferait du bien de rester un petit peu sur le côté. Ensuite les gars, pour compléter ce milieu, Arda Güler en ce moment il revient en forme, il est très bon, il commence à bien combiner avec le reste de l'équipe et recommence à retrouver une belle forme. Donc pour moi il faut qu'il joue aussi demain. Et pour clôturer ce milieu les gars, le bon vieux Jude Bellingham. Avant avec Arda Güler ça arrivait pas à connecter, maintenant ils ont commencé à se trouver entre eux, il y a une alchimie qui se crée et il faut pas casser ça maintenant. En tant qu'il est droit les gars, je mettrais Mastantuono. C'est dommage pour Rodrigo, je pense qu'il va devoir goûter au banc pendant une petite période, mais Mastantuono il commence à revenir en forme et franchement j'ai envie de le voir demain. Ensuite les gars, en tant que numéro 9, en tant qu'avant-centre, on va peut-être mettre l'homme qui va dégoûter Brahim Diaz du football, on va éviter cette polémique, mais honnêtement les gars, Kylian Mbappé il fait des bons matchs, il score, donc il faut le mettre. Et pour clôturer ce 11 les gars, le bon vieux Vinicius. Pour ce match là demain, j'ai envie de le voir mettre son but, j'ai envie de le voir mettre encore une fois des passes D, j'ai envie de voir un Vini heureux qui danse et qui sourit. Donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma compo et comme d'hab n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Jour de match les Madridistas, jour de victoire, jour de Ligue des Champions. Le Real Madrid a 3 points à aller chercher ce soir face à Benfica. L'élève va en faire rencontrer le maître et j'espère que les joueurs vont rester sur cette bonne lancée qu'on voit depuis quelques temps. Ça, c'est une image de Arbeloa hier avec les joueurs à l'entraînement. Et forcément, qui dit jour de match dit compo probable. Aujourd'hui, on va analyser la compo probable proposée par le média Le Journal du Real. Alors, ils sont partis sur un 4-3-3. Au goal, on a Thibaut Courtois, il n'y a pas de souci, je valide. La paire défensive, Asensio, Dean Huijsen, je valide. De toute façon, on n'a pas mieux pour le moment. Avec un Raúl Asensio actuellement en patron. Federico Valverde qui va rester défenseur droit et actuellement c'est le meilleur poste pour lui. Alvaro Carreras sur le côté gauche. Au milieu, on aura potentiellement le retour d'Aurélien Tchouaméni qui sera accompagné par Arda Güler et Jude Bellingham. En vrai, pourquoi pas. En plus, Camavinga au milieu de terrain, le dernier match, c'était très compliqué pour lui. Il y en a qui me diront, ouais, faut le mettre en concurrence avec Carreras qui joue carrément à gauche, mais faudra voir les plans d'Arbeloa pour lui. Et devant, on aura Mastantuono, Mbappé, Vinicius Junior. En soi, oui, parce que c'est le trio d'attaque qui marche actuellement. Mastantuono qui retrouve de la confiance et qui joue de plus en plus. Un Kylian Mbappé toujours chirurgical. Et un Vinicius Junior qui retrouve également de la confiance, qui retrouve le sourire. Et le problème qui va se poser après, c'est que si jamais ce trio d'attaque performe tout le temps, comment tu en déloges un pour pouvoir insérer des joueurs comme Rodrigo ou Brahim Diaz? Surtout Rodrigo. Après Arbeloa, il a l'air d'avoir les mots pour faire comprendre à tous ces joueurs leur rôle au sein de l'effectif. Donc voilà, moi je trouve que c'est la compo la plus probable. Dites-moi ce que vous en pensez tous dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, quelle est la compo que vous auriez mis? Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire.